d'apporter quelques modifications à la décoration de votre intérieur. Vous avez plein d'idées sur la manière d'aménager le mieux votre espace de vie, ne serait-ce qu'en modifiant la disposition de certains meubles. Ils sont drôles, on voit bien qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans un hôpital. Hein. N'êtes-vous pas fatigué de vous asseoir toujours au même endroit? Modifiez votre perspective en changeant le fauteuil de classe. Oui, je vais dire ça à la DRH pour améliorer mon efficacité. Attends, c'est pas fini. Et si vous avez plus de courage, pourquoi ne pas enfin accrocher quelques tableaux au mur? Madame, vite, je lève. Attends, il faut que je te laisse, là j'ai des clients. Non, je raccroche pas, je te reprends tout de suite après. Un gynécologue, s'il vous plaît. Nous devons voir un gynécologue de toute urgence. C'est pour mon amie. Attendez, c'est quoi le problème? Ça fait longtemps qu'elle souffre comme ça. Non, enfin oui. Écoutez, je vous en prie, dépêchez-vous. Vous avez vu l'heure? La nuit, on ne fait pas de consultation, c'est seulement les urgences. Il s'agit justement de la plus grande urgence. Écoutez, je vous en prie, aidez-nous. Comment elle s'appelle? C'est vraiment nécessaire? Comme vous voudrez, mais son nom, impossible de l'enregistrer. Serpentine Geoffroy Joubert. Geoffroy Joubert, comme le préfet. Vous avez sa carte vitale? Mon sac, dans mon sac. Vous voulez, Mon sac. Pied. Et vous ne me rendez pas la tâche facile. C'est rien, ma chérie, c'est rien. Respire à fond, c'est rien. Tout va très bien se passer. Non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ça va aller, je te le promets. Écoutez, je vous en supplie, appelez un gynécologue. Le professeur Bravo est demandé d'urgence à l'accueil. Oh, excuse-moi, Charlotte. Je te raconterai. Oui, mauvais karma. Je te reprends juste après. Le professeur Bravo est demandé d'urgence à l'accueil. Le professeur Bravo. Je répète, le professeur Bravo est demandé de toute urgence à l'accueil. Christian, tu ne m'abandonneras pas? Chérie, ne dis pas de vilaines choses comme ça. Tout va très bien. Christian, jure-le-moi. Chérie, tu me connais. Et quoi qu'il arrive, j'assumerai jusqu'au bout. Et si par malheur... Jure-le-moi sur la tête de ta mère. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ici? Je sais que tu salues cette urgence nocturne. Je ne sais pas. C'est mademoiselle 736 Geoffroy Joubert. La fille du préfet? Elle a mal au ventre. Aidez-nous, professeur, aidez-moi, je vous en supplie. Allons, du calme. Bonjour mademoiselle. Et non, vous êtes le portrait craché de votre père. Qu'est-ce qui va pas? C'est pour un nettoyage, enfin pour un lavement. C'est extrêmement urgent. J'ai envie de vomir. Vous voyez, ça commence déjà. Il faut que ça s'arrête plus vite. Mounia, excusez-moi. Et si au lieu de téléphoner, vous nous apportiez une chaise à notre urgence? Merci. Alors, mademoiselle Joubert, depuis combien de temps êtes-vous enceinte? Oh mon Dieu, ça doit bien faire 2 heures déjà. C'est à cause de cet accident sur la route. On a dû prendre un raccourci et on s'est perdu. Mon Dieu. On s'est retrouvé au milieu des champs et... Oh oui, de bonnes heures. Après, en revenant sur la route, enfin, l'autre route, on est tombé en panne près du vieux crucifix. Une punition, rendez-vous compte. On a dû venir jusqu'ici en taxi. 2 heures? Non mais vous foutez de ma gueule. 2 heures? Mais vous êtes complètement malade en fait. Mais non, je vous assure, 2 heures au grand maximum. Ah ma chérie, pas plus de 2 heures. Mon père va me tuer. Mon père va me tuer. Bon ça va, je vais vous prescrire une pilule du lendemain. Ah non, pas du lendemain. Ah non, ce sera beaucoup trop tard. Écoutez, vous ne comprenez pas. Serpentine
Clémentine et moi, nous nous connaissons depuis l'école maternelle, nous nous aimons, nous sommes extrêmement catholiques. On devait se marier à la fin de nos études de droit. Nos parents avaient tout prévu. Ma mère rédige les faire-part depuis plus d'1 an. Je n'aime pas ce psaume à la fin, sur l'Apocalypse. Serpentine, je t'en prie, ne dis pas de vilaines choses comme ça. Il reste encore 2 ans à attendre et maman on est au stade du brouillon. N'empêche que je n'aime pas ça. Tu vois, sans satané brouillon nous a porté malheur. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui m'a pris, cette campagne sauvage et ces vaches endormies. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, c'est une vraie catastrophe. Ah, je vois ça, mais... Nos familles et nous-mêmes sommes totalement opposés à l'idée d'avortement. C'est un péché mortel. Mais là, avec un peu de chance, peut-être que le spermatozoïde ne sera pas arrivé à destination. Peut-être qu'il aura eu un accident, ou qu'il se sera retrouvé dans les bouchons. Qu'il se sera perdu lui aussi en essayant de prendre un raccourci. Avec un bon lavement, peut-être qu'avec la grâce de Dieu, vous comprenez, il n'y a pas une minute à perdre. Ah, sur ce point, vous savez quoi? Je suis bien d'accord avec vous. Tenez. Merci. Mais non, mais c'est pour elle! Pour elle? Oui, pour le lavement, nous sommes allés chercher de l'eau bénite à l'église. Un lavement avec de l'eau bénite. C'était la seule solution. Bon, écoutez mon vieux, je vous trouve très mignons tous les deux. Malheureusement, la nuit, par manque de budget, le service psychiatrique est fermé. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez revenir me voir demain. Et s'ils peuvent toujours rien pour vous, repassez dans 3 ou 4 semaines. Franchement, si Dieu existe, vous n'avez rien à craindre. Mademoiselle, courage. Ah, ils sont beaux, les services publics de la France, c'est une honte! Puisque c'est comme ça, on va se débrouiller tout seul. Bois, ma chérie. Bois. Bois! Christian, arrête! Il faut noyer, mais non! Il faut noyer les spermatozoïdes avant qu'ils ne fassent un élément Côté santé, ça va. Une énergie d'enfer. Mais attention, ce week-end, la lune entre en Jupiter.